Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, merci. Donc cette vidéo ne sera pas une vidéo d'enseignement comme les précédentes, mais au cours de cette vidéo, je vais vous rapporter plein de témoignages de personnes ayant eu des songes, des visions de l'enfer, ou pire encore, étant eux-mêmes allés en enfer et étant revenus, et tous les témoignages seront véridiques, à commencer par les miens, car Dieu m'en a donné beaucoup sur l'enfer. Nous allons donc commencer cette vidéo par exprimer ce qu'est un peu l'enfer, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas bien entendu. Cette vidéo n'a pas pour but de glorifier l'enfer, même loin de là, mais bien au contraire, pour éveiller les consciences et pour faire comprendre aux gens que ce lieu est bien réel et oui, qu'il est bien ouvert, et qu'ils ne doivent jamais s'y rendre. Donc, après avoir un peu étudié le sujet de l'enfer et du lac de feu, nous partagerons quelques témoignages à ce sujet-là de diverses personnes que nous écouterons, ou plutôt lirons. Et pour terminer, nous proclamerons l'amour, la paix et le grand pardon que notre papa Yehoshua veut tellement nous offrir pour justement nous éviter ce lieu ténébreux qu'est l'enfer. Car oui, l'enfer existe, mais Dieu est bien plus réel que l'enfer, car l'enfer a été créé et Satan avec, alors que Dieu est éternel, ce qui veut dire qu'il a toujours été et sera pour toujours. Pas de départ ni de fin, l'alpha et l'oméga, et restera pour l'éternité et à jamais. Donc commençons par comprendre deux choses ici. À l'heure où nous sommes, il y a deux enfers, ou plutôt deux périodes, et pour certains, trois enfers. Quand je dis trois, je rajoute seulement le purgatoire pour expliquer aux catholiques ce mensonge par la suite. Bien sûr, je m'explique quand je dis qu'il y a deux enfers. Premièrement, il y a l'enfer où les démons torturent les hommes actuellement, nuit et nuit, dans les ténèbres de l'enfer, dans les sous-sols de la terre. Je dis nuit et nuit parce qu'en enfer, il n'y a pas de jour. Ensuite, deuxièmement, il y a le lac de feu, où tous les rebelles, Satan et démons seront jetés au jour du jugement dernier, et seulement à ce moment-là. Et pour finir, le dernier enfer est celui dont beaucoup s'attellent malheureusement à croire à la bêtise du diable sur un purgatoire. Mais bon, nous reviendrons sur ce sujet-là un peu plus tard dans la vidéo. Si j'ai rajouté le purgatoire comme troisième enfer, ce n'est pas que cela est vrai ou réel, mais plutôt pour aborder le sujet de ce mensonge brièvement. Donc oui, il y a bien deux enfers, comme on le sait, ou plutôt deux périodes, et le premier n'est pas éternel, je m'explique. Je m'explique encore une fois. Faut pas qu'on aille dire « oh, il dit n'importe quoi », etc. Vous allez comprendre. Nous savons que l'enfer fut créé, non pas pour les hommes, mais plutôt pour Satan et ses démons. À ce niveau-là, je pense que nous sommes d'accord. Pour qu'ils y souffrent pour l'éternité. Mais à l'heure actuelle, comme on le sait, les démons en enfer torturent les hommes, mais ils ne souffrent pas. Pas encore du moins, eux-mêmes, car ils ont pris par ruse les clés de la terre à Adam et Ève, sa femme, et du coup, ils sont libres d'aller en enfer et sur la terre, donc pas encore enchaînés et enfermés là-bas. Donc là-bas, ils ne souffrent pas physiquement. Par contre, ils font souffrir les hommes physiquement, émotionnellement, spirituellement parlant. Nous savons que Dieu nous a offert le plus merveilleux des ponts pour justement passer au-dessus de ce grand gouffre qu'est le péché et l'enfer. Et ce pont, c'est Jésus-Christ. Mais si nous refusons ce pont de gloire qu'est Jésus-Christ par son salut, alors une fois morts, nous n'aurons nul passage pour accéder au ciel. Et de cette manière-là, le grand gouffre sera juste ouvert sous nos pieds. Dieu n'envoie personne en enfer, mais l'homme se creuse lui-même son propre chemin vers ce gouffre et il y tombe dedans à sa mort en ayant refusé le Seigneur Tout-Puissant. Les hommes rebelles mourants partent et tombent donc en enfer, ou alors ils sont carrément récupérés par les démons eux-mêmes qui les conduisent en enfer. Et là donc, les démons actuellement, dans cet enfer, je dis bien actuellement, ne souffrent pas, mais ils torturent les hommes jour et nuit, plutôt nuit et nuit, comme dit plus haut. Et les hommes souffrent continuellement là-bas, mais nous prendrons des versets tout à l'heure pour appuyer ces dires. Mais donc, il viendra un temps où cet enfer-là va s'arrêter, oui, car au jour du jugement dernier, lorsque Dieu va rappeler à lui la mort et le séjour des morts, comme la parole le dit dans Apocalypse, alors Satan, ses démons et les rebelles vont tous sortir de l'enfer. Donc cet enfer-là, comme on le connaît, va cesser. Pour combien de temps, ça je ne le sais pas, mais il va cesser, car durant le temps de leur jugement, ils ne seront plus en enfer et ne souffriront plus, ni hommes ni anges déchus qui pourraient souffrir en enfer, car oui, certains souffrent là-bas, parmi les anges déchus, et sont torturés comme les hommes, mais en pire encore. Ils ne souffriront plus physiquement, je veux dire, mais par contre, ils trembleront spirituellement parlant. Donc les hommes torturés actuellement par les démons sortiront de ce lieu au jour du jugement dernier. Donc cet enfer, ou si vous préférez cette période-là, va cesser, car ils vont sortir de ce lieu et de cette période de détresse et de tourment, pour être jugés et finir leur éternité dans un autre lieu,
et dans une toute autre période qui pour celle-ci sera éternelle. Donc, après leur jugement, là ils seront plongés dans ce que l'on appelle la seconde mort, le lac de feu. Et donc cet enfer-là, donc ce lac de feu sera bel et bien éternel pour celui-ci. Je ne sais pas si ce lac de feu est situé en enfer ou dans un lieu à part, mais dans tous les cas, il existe et hommes et démons y seront jetés pour toujours. Donc pour conclure cela, je dirais simplement qu'il y a deux enfers, ou plutôt deux périodes si vous préférez. Un actuel où les âmes refusant le Seigneur tombent à chaque seconde et sont torturées par les démons, en attendant leur jugement. Les démons eux-mêmes ne souffrent pas physiquement, mais ne sont pas pour autant en paix, et donc cet enfer va stopper un jour. Les hommes ne seront plus torturés par les démons parce que ces mêmes démons seront confrontés à leur jugement, tout comme les hommes, et ils seront tous jetés dans ce que l'on appelle le lac de feu, qui lui sera bel et bien éternel, et forcément dans ce lac de feu, les démons ne tortureront plus les hommes car ils seront bien trop occupés à subir leur jugement de leurs actes. Maintenant, parlons un peu brièvement de cette doctrine du purgatoire avant de prendre des versets sur l'enfer pour prouver que l'enfer est actuellement ouvert et bien réel. Donc, le purgatoire est une doctrine qui prétend comme quoi que les hommes, une fois morts, peuvent aller expier pour par exemple 500 ans leur faute dans un lieu de tourment. Et hop, une fois leur peine est terminée, ils sont purgés et ils peuvent aller au ciel. Donc en fait, s'ils ont, durant leur vie, péché, gravement ou pas, je crois qu'il y a certaines clauses. D'après ce que j'avais entendu une fois, si un pécheur est trop pécheur, il ira en enfer, mais s'il a péché un tout petit peu ou pas trop, eh ben, il peut aller au purgatoire. Bon, ça c'est la doctrine des catholiques. Par exemple, un homme pécheur qui meurt peut aller au purgatoire, expier sa faute, et une fois expié, il pourra accéder donc au ciel. Une indulgence payée par un homme vivant, encore sur terre, pourrait même permettre à un mort de perdre par exemple 500 ans de purgatoire. Mais quelle bêtise, c'est n'importe quoi. Mais bon, nous prendrons des versets là-dessus également pour prouver que l'homme ne meurt et ne vit qu'une seule fois, et après quoi vient le jugement et sûrement pas le purgatoire. Ce serait bien trop facile sinon. Donc continuons au sujet de l'enfer. Nous allons continuer en prenant simplement des versets pour confirmer tout cela, mais surtout pour prouver que l'enfer est réel et bien ouvert actuellement. Je vais commencer par vous lire les versets, et ensuite on les reprendra et on en parlera. Donc le mot employé pour Géhenne dans le Nouveau Testament, c'est le mot Géna. G-E-E-2-N-A. L'enfer est le lieu du châtiment futur appelé Géhenne ou Géhenne de feu. C'était à l'origine la vallée de l'Hinnon, au sud de Jérusalem, où les carcasses d'animaux étaient jetées et brûlées, un symbole convenant aux méchants et à leur destruction future. Certaines versions de la Bible traduisent donc Géna par enfer. Donc pour commencer, on va prendre des versets sur le lac de feu et ensuite sur l'enfer actuel. Bon, j'ai pas ma Bible, elle est dans ma voiture, donc je vais prendre ma Bible sur mon téléphone. Par contre, vous prenez vos Bibles, qu'elles soient sur votre téléphone ou qu'elles soient sur papier, prenez vos Bibles, car c'est important. On va commencer par prendre Matthieu, chapitre 25, verset 41. Matthieu 25, 41. Où il est dit: alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche: maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ésaïe, maintenant prenons Ésaïe, chapitre 66, verset 24. Ésaïe 66, verset 24, où il est dit: et quand ils sortiront dehors, ils verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils deviendront une aversion pour toute chair. Maintenant, prenons Apocalypse 19, Apocalypse chapitre 19, verset 20, où il est dit: et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Maintenant, Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10.
Et le diable qui les égare fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Apocalypse maintenant, Apocalypse chapitre 21, verset 8. 21, verset 8. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Matthieu maintenant 23, 33. Matthieu chapitre 23, 33. Où il est dit: Serpent, progéniture de vipère, comment éviterez-vous le supplice de la géhenne? Matthieu maintenant. Attendez. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Versets 28 à 30. Où il est dit: ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. Jetez donc l'esclave inutile dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On va en comprendre un verset. On va prendre Matthieu, chapitre 25, verset 46. Ouais, 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà, ça c'était pour le lac de feu. Bon, ça peut aussi facilement exprimer l'enfer, hein, parce que voilà. Voilà, bon, là donc j'ai exprimé quelques versets principalement sur le lac de feu, sur le jugement final de Dieu. Mais bon, ça peut aussi exprimer l'enfer facilement. Mais ensuite, je vous donnerai un verset aussi, on prendra un verset sur l'enfer actuel, qui exprime très bien que l'enfer est ouvert actuellement. Donc on va reprendre ces versets, on va les voir. Donc on va reprendre Matthieu 25, 41, où il est dit: alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qu'est-ce qu'on voit là? On sait que la gloire de Dieu est à sa droite. Donc la gauche, forcément, ça représente quoi? Depuis des siècles, les hommes ont toujours vu... On va prendre un exemple. Dans le passé, les gauchers, par exemple, étaient considérés comme malades, sorciers, méchants, mauvais, à tuer, à lapider, enfin voilà, à brûler sur un bûcher ou autre. Eh bien, on sait que la gloire de Dieu est à sa droite. Et là, en fait, Dieu prend l'image de la gauche pour montrer que tous ceux qui seront en Christ seront dans sa gloire à sa droite. Par contre, ceux qui sont à sa gauche seront dans le feu. Dieu a mis Jésus-Christ à sa droite. Parce que Jésus est Dieu et parce que Dieu a pris plaisir en Jésus-Christ, son image, ben voilà, l'image de l'Esprit de Dieu. Par contre, à sa gauche, ça va pas. En fait, c'est une image pour montrer que ceux qui seront à sa gauche seront maudits. Regardez, alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi. Enfin, voilà, c'est fort. Et ensuite, il dit, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ce feu, il n'a pas été préparé pour vous, les hommes, ni pour moi, qui suis qu'une femme. Mais il a été préparé pour le diable et ses anges. Mais pourtant, les hommes, ils tombent dedans. C'est triste. Maintenant, on va prendre Ésaïe 66, verset 24. On va voir tous les versets. Vous allez voir que l'enfer est réel. Pour ceux qui n'y croient pas, ça va les réveiller. Ésaïe 66, verset 24. Et quand ils sortiront dehors, ils verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils deviendront une aversion pour toute chair. Ce verset aussi, il est clair. Franchement, voilà ce qui se passera. D'ailleurs, dans ce témoignage, enfin, dans cette vidéo, pardon, quand vous allez écouter les témoignages de personnes qui sont mortes en défiant Dieu, je vous le dis, vous allez trembler. Et ce verset, il est fort à ce niveau-là. Et quand ils sortiront dehors, ils verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Voilà la conséquence de la rébellion devant Dieu, la mort. Car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, en enfer. Et ils deviendront une aversion pour toute chair.
j'aimerais vous demander un truc. Comment... Attendez. Attendez. Par exemple, les témoins de Jéhovah pensent que l'être humain va être détruit pour toujours au jour du jugement et après plus rien. Après c'est fini. L'âme sera, enfin, l'esprit sera détruit et hop, fini, voilà. Mais si l'esprit est détruit, comment dans ces cas-là, ils peuvent être en enfer, dans un lieu où même leur verre ne mourra pas et le feu ne s'éteindra pas. Donc, en gros, ils seront là, ils seront dévorés, ils seront brûlés le jour et nuit, quoi. En fait, enfin, car leur verre ne mourra pas. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là, mais je sais que ça prend un sens spirituel. En gros, ça montre clairement que l'enfer, je veux dire, en enfer, il y a de la vie. Mais, je veux dire, en enfer, il y a de la vie, mais pour mourir, quoi. Je veux dire, les esprits en enfer, ils sont vivants. Ils agissent, ils parlent, ils sont conscients, je veux dire. Mais ils meurent tous les jours, je veux dire. Ça, je veux dire. Au ciel, on vit et on est heureux. Alors qu'en enfer, en enfer, ils sont vivants, oui, mais pour la mort, pour mourir. Ce verset, il est fort. La rébellion, la conséquence de la rébellion, c'est la mort. Et car leur verre ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Ça montre clairement que l'enfer est actif. Voilà, c'est actif. Pour pas dire que c'est vivant, je veux dire, c'est actif, quoi. Et c'est éternel parce que les créatures qu'il y a là-bas, même le feu spirituel qu'il y a là-bas, ne s'arrêtera jamais. Ça, ça s'arrêtera jamais, jamais. Prenons Apocalypse 19, 20. Apocalypse 19, 20. Où il est dit: Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce verset, il parle du jugement final, en fait. Euh, en fait, même pas. En fait, ce verset, il parle d'après la grande tribulation. La bête, c'est qui la bête? La bête, c'est l'antéchrist, la bête. Et le faux prophète, c'est qui? Ben, c'est le pape. François, il s'appelle, je crois. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, le pape, c'est le faux prophète, le pape. Et donc, qui avait produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. En fait, il faut savoir que les francs-maçons, les Illuminati et les dirigeants de ce monde ont créé des machines qui s'appellent Bluebeam et HARP. C'est des machines qui sont sur Terre, mais en fait qui projettent des hologrammes dans le ciel. Ils ont déjà fait beaucoup d'expériences avec ça. Ils peuvent aussi faire tomber la pluie avec leur machine en contrôlant les nuages. Et du coup, en fait, ils vont pouvoir facilement faire de faux miracles. Beaucoup avec ces machines-là, en fait, ce sera faux, tout sera faux. Ils vont pouvoir faire de faux miracles et les gens vont les suivre, en fait, voilà. Et donc, ils seront tous les deux jetés vivants dans leur chair, dans les temps ardents de feu et de soufre, voilà. Enfin, voilà, c'est clair, je sais pas, c'est clair. Maintenant, prenons... en fait, ils seront les premiers... Enfin, je sais pas si... Enfin, on sait que le lac de feu, comparé à l'enfer, le lac de feu est pas encore ouvert, ça on le sait. Mais... enfin, j'avais eu le témoignage d'un frère une fois où Dieu lui avait fait grâce comment dire, de chasser des démons d'une personne, je crois. Et ces démons avaient été balancés dans le lac de feu. Avant tout le monde, en fait. Mais donc, le lac de feu est fermé. Mais Dieu fait ce qu'il veut, vous voyez. Ben là, en fait, le faux prophète et l'antéchrist seront balancés dans le lac de feu avant tout le monde, avant même qu'il soit ouvert, vous voyez. Et plus tard, ensuite, eh ben, les hommes et Satan, ils iront les rejoindre, voilà. Donc, Apocalypse 20, 10, c'est la même chose, voilà. Ah ben non, on va quand même prendre, parce qu'il est pas mal ce verset. Apocalypse 20, 10, où il est dit: Et le diable qui les égare fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Vous voyez ce que je disais? Dans le diable, comment dire? En fait, il va y avoir la grande tribulation. À la fin de la grande tribulation, l'antéchrist et les faux prophètes vont être balancés dans les temps de feu. Et Satan et ses anges ils vont être enchaînés durant 1000 ans, enfin, enfermés durant 1000 ans en enfer. À la fin des 1000 ans, ils vont être libérés pour un court temps pour séduire les foules, voilà, qui seront nées durant le millénium. Et, donc, après ce temps-là, en fait, eh ben, Satan va être balancé dans les temps de feu où il ira rejoindre la bête et les faux prophètes, voilà. Et écoutez bien la fin de ce verset. Ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. Ils seront tourmentés jour et nuit. S'ils seront tourmentés jour et nuit, d'âge en âge. Donc en gros, pour toujours, pour l'éternité. Comment l'enfer ne peut pas être réel? Comment le lac de feu ne pas exister? Comment le châtiment final peut ne pas être réel et ne pas exister
Si là il est dit clairement qu'ils seront tourmentés jour et nuit. Prenez vos Bibles, vérifiez, j'invente rien, je retranscris pas la Bible, je veux dire, enfin, je veux dire, voilà, tout est écrit, c'est pas moi qui invente les mots, je veux dire, enfin, vous m'avez compris quoi. Tout est là quoi. Ils seront tourmentés jour et nuit, donc allez expliquer ça aux témoins de Jéhovah, ou même aux catholiques qui ont du mal à, voilà. Enfin, tout est, je sais pas quoi dire de plus, franchement, là tout est dit quoi. Les témoins de Jéhovah pensent qu'il n'y a pas d'enfer, comme je dis, qu'ils seront détruits. Mais là, c'est clair, ils seront tourmentés jour et nuit. Pour toujours, pour toujours. C'est clair. Apocalypse 24, maintenant où il est dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. En fait, on sait que en enfer, il y a un démon en fait qui s'appelle Hadès, si je me trompe pas, en fait, qui retient les âmes. En fait, il y a un démon qui est occupé à cela. Il y a un démon en fait là-bas qui, son rôle en fait c'est de retenir les âmes captives en enfer en fait, c'est lui qui les retient. Et là il est dit que la mort et le séjour des morts, donc ce démon qui s'appelle la mort, vous voyez, et donc tout le séjour des morts, donc l'enfer, euh, seront tous jetés dans l'étang de feu. Donc en fait la mort, donc ce démon, et tout le séjour des morts, c'est-à-dire les hommes condamnés là-bas, plus tous les démons, Satan y compris, fait, lui il sera déjà, fait voilà, en fait ils seront tous balancés dans l'étang de feu. Donc la seconde mort, après leur jugement, voilà. Apocalypse 25, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie sera également jeté dans les temps de feu. Vous voyez, tous les rebelles. Voilà, ensuite, Apocalypse 21, verset 8, où il est dit: mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Vous voyez, ça corrobore avec le verset plus haut, Apocalypse 25. Tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie avec le Seigneur, balancés dans le feu. Vous voyez, pour les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les timides, les sorciers, les idolâtres, les menteurs, etc., etc. Voilà, en fait, c'est clair, quoi. C'est clair. Matthieu... Ah, j'avais oublié ce verset-là, tiens. Matthieu... Matthieu 13, 50. Et ils seront... Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Expliquez-moi ceci. Comment une personne qui va être détruite une seule fois peut pleurer en enfer pour toujours? Faut m'expliquer. Si son esprit est détruit pour toujours, comment il peut pleurer pour l'éternité? Faut m'expliquer là. Ah, franchement, il faut que vous m'expliquiez parce que. Enfin bon, je vais pas vous sortir. On va pas répéter tous les versets. Pardon, on va pas répéter tous les. Bon, on va pas répéter tous les versets, mais. euh, Bon, maintenant on va prendre ce verset-là, ce chapitre-là, pardon, ce verset, c'est au sujet de l'enfer actuel. On va prendre Luc, Luc, chapitre 16, verset 27 à 31. Non, on va reprendre toute la parabole. Enfin, c'est pas une parabole en fait, pardon. C'est. Enfin voilà. Apparemment, ce serait pas une parabole, apparemment, c'est autre chose. Enfin voilà, on va lire ça. Donc, on va prendre dès le verset 19, où il est dit: mais il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, tous les jours, se réjouissait d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, et Lazare, couché à la porte du riche. Et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, il leva ses yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans ces flammes. Mais Abraham dit: Mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu de bonnes choses, et qu'Elazar a eu les choses mauvaises pendant la sienne. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela,
un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Mais je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de peur, que eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moshe, donc Moïse, et les prophètes qui les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais il lui dit, s'ils n'écoutent pas Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. Ce passage-là, il est vraiment très fort au sujet de l'enfer actuel. On va reprendre. Donc, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. En fait, cet homme, ça représente quoi? Ça représente le monde, en fait. Tous les hommes qui se réjouissent actuellement avec les richesses du monde, avec les plaisirs mondains, les futilités, les bêtises, l'idolâtrie, tout ça, voilà. À côté, il y avait un pauvre, en fait, nommé Elazar. En fait, ça représente quoi? En fait, ça montre quoi? Les chrétiens qui souffrent, persécutés. On est riche spirituellement, mais par contre, un chrétien n'est pas millionnaire physiquement. Et s'il est, eh ben, il donne tout. Alléluia. Il se fait pauvre, justement, pour enrichir ceux qui souffrent. Alléluia. Donc, on est riche, mais justement, notre richesse, en fait, c'est de donner et de partager. Donc, en fait, Elazar, quand il est mort, il est monté dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'était un enfer dans un lieu partagé en deux. Parce que à la base, les chrétiens, enfin, à la base, les repentis ne pouvaient pas aller au ciel au temps de la loi. Donc ils allaient dans un lieu en fait qui était séparé du lieu de tourment, qui était un enfer, mais séparé du lieu de tourment. Ils appelaient ça le sein d'Abraham. Et c'est là en fait que tous les hommes fidèles à Dieu allaient durant le temps de la loi. Avant que le Seigneur vienne les chercher à la croix et, durant les 3 jours et qu'il les amène au ciel. Donc le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc voilà, quand on meurt en Christ, bon, maintenant on va au ciel. Par contre, le riche mourut, donc en gros, le païen, l'incroyant, l'infidèle mourut, et il fut enseveli. En fait, ça montre quoi? En fait, son corps fut enseveli dans la terre, mais par contre, son esprit fut enseveli sous terre spirituellement. Je veux dire, quand un chrétien meurt, déjà on dit pas qu'il meurt, on dit qu'il dort. Il monte en fait, il s'élève. Alors que quand un païen meurt, on dit pas qu'il dort, on dit qu'il est mort. On dit qu'il est mort, qu'il meurt, quoi, voilà. Fait qu'il est mort. Et donc, en fait, il est comme enseveli, c'est-à-dire, en fait, il est sous terre, en fait. L'enfer, en fait, l'image de l'enfer, c'est sous terre, vous voyez, c'est, voilà, il tombe en enfer, il va en dessous, quoi. Donc, en fait, le riche a été littéralement enseveli et englouti par l'enfer, simplement. Et dans l'Hadès, voilà, donc, l'homme riche, qui maintenant est pauvre, lève les yeux, et tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi. Donc, expliquez-moi comment une âme qui est pulvérisée à sa mort, expliquez-moi comment une âme, pour commencer, qui est infidèle à Dieu, et qui, une fois mort, dort simplement, sans plus, en attendant le jugement, ou alors qui est pulvérisée littéralement. Comment, dans ces cas-là, l'homme riche peut être dans ce lieu de tourment et de détresse et lever les yeux? Un mort ne lève pas les yeux, un mort ne parle pas. Comment dans ces cas-là, lui, il peut lever les yeux et parler? Et comment il peut souffrir dans les tourments? S'il est mort, il ne peut rien sentir, et pourtant, il lève les yeux. Un mort qui dort dans sa tombe ne peut pas lever les yeux, mais lui, il lève les yeux. Et en plus, la parole nous dit qu'il voit, parce qu'un mort qui a les yeux fermés, il voit rien. Lui, il voit. Il voit de loin Abraham, dans son sein, avec Éléazar. Et un mort ne parle plus, les morts se taisent. Et lui, il crie. Donc, il crie, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Éléazar pour qu'il tremble le bout de son doigt dans l'eau. En plus, un mort ne ressent plus d'émotion, plus rien. Mais pourtant, lui, il ressent la soif, vous voyez, et la chaleur intense. La peur, la souffrance, la terreur. Un mort n'a plus de dialogue, mais pourtant, lui, il discute avec Abraham. Et il parle, il a du langage, de la parole. Et enfin, voilà, l'enfer est réel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus par rapport à ça? Ça, c'était le dernier passage des versets. Ensuite, on va passer au témoignage. Mais donc, vous voyez, ce passage-là, il est fort, quoi. Abraham va lui dire, mon enfant, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu de bonnes choses. C'est vrai.
et que les hasards et les mauvaises choses. Je veux dire, il a eu les persécutions, vous voyez, les souffrances. Maintenant, il est consolé. Et pourtant, maintenant, toi, le riche, tu es dans les tourments. Maintenant, tu es pauvre. Tu as été riche dans ta vie, maintenant tu as profité, tu as joui du monde, maintenant tu es pauvre et tu es ruiné en enfer. Enfin voilà, ce verset, il est fort quand même. Ça montre quoi? Ça montre clairement que, oui, l'enfer est réel, oui, l'enfer actuellement est ouvert, et oui, c'est triste, mais c'est la vérité, c'est comme ça. C'est trop facile sinon dans ces cas-là. Je vous dis, si l'enfer n'était pas réel, s'il n'y avait pas la punition de l'enfer, tous les hommes seraient pécheurs, même le plus saint des hommes aurait péché. Je veux dire, s'il n'y avait pas, je veux dire, la crainte d'un châtiment, d'un jugement de Dieu, d'un tourment pour toujours, euh, même les hommes les plus pieux, je veux dire, au sens, voilà, parce que tous sont pécheurs, tous, je veux dire, voilà, je veux dire, Paul se serait pas forcément repenti, même Jean-Baptiste n'aurait pas passé sa vie dans le désert, parce qu'il aurait préféré les richesses du monde, je sais pas. Euh, enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette crainte de Dieu par son jugement, aucun homme se serait repenti. Enfin, je veux dire, en fait, c'est simple. S'il n'y avait pas eu cette crainte de Dieu euh, au niveau de son jugement final, cette crainte de notre Créateur, cet effroi devant sa souveraineté, devant sa gloire, ce châtiment éternel qu'on mérite, je vous le dis, aucun homme se serait repenti. On aime trop, c'est triste, mais la chair aime le péché. Les tentations par-ci par-là, on aime trop le péché, c'est triste, mais l'être humain aime le péché. On va pas se mentir, notre chair, elle aime le péché. Du coup, ben, aucun ne se serait repenti, on serait tous encore ancrés dans la boue, dans la crasse, c'est clair. Paul n'aurait pas tremblé quand il a vu le Seigneur. Pierre n'aurait pas forcément suivi le Seigneur. Enfin, je sais pas, mais je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette crainte, si le Seigneur était venu, qu'il leur avait dit continue à pécher, c'est pas un problème, ben, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait, ils n'auraient pas annoncé la bonne nouvelle, je veux dire, ils n'auraient pas été aussi zélés. Jean-Baptiste, pareil, je veux dire, s'il n'y avait pas eu autant de crainte, il n'aurait pas donné sa vie au Seigneur comme ça. On est humain avant tout, donc voilà. Enfin, donc maintenant, on va prendre un nouveau verset au niveau des catholiques pour le purgatoire. Vite fait. Oui, on va prendre Hébreu 9, verset 27, où il est dit et comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, et après cela vient le jugement. Ce verset, il est clair. En fait, l'homme ne meurt qu'une seule fois. L'homme vit une fois, et l'homme ne meurt qu'une... l'homme vit une fois, et l'homme ne meurt qu'une seule fois. Et pas deux. Et une fois mort, l'homme ne revient pas à la vie comme les bouddhistes pourraient le penser. Il n'y a pas de réincarnation, non. L'homme ne revient pas à la vie dans un nouveau corps de chair. L'homme ne... En fait, une fois mort, il n'y a pas de fantômes, ça c'est des bêtises là. Toutes ces histoires de fantômes, machin, là, c'est des conneries. Pardon, Seigneur, mais c'est des bêtises ça. Je veux dire, il n'y a pas de fantômes. Une fois mort, l'homme va soit au ciel, soit en enfer. C'est comme ça. Tous les témoignages de fantômes, c'est des démons déguisés, c'est des mauvais esprits déguisés, c'est tout. Si vous avez des témoignages de personnes qui ont vu leurs proches, c'est faux, c'est un mensonge, c'est des démons déguisés, voilà. Enfin, voilà, donc l'homme vit et il meurt une fois, et après quoi, il va dans sa demeure éternelle, là où il aura décidé d'aller, voilà, par ses actes sur terre. C'est tout. Et une fois en enfer, il reste en enfer. Et une fois au ciel, il reste au ciel. Je veux dire, il va pas aller au ciel pour aller en enfer. Si toute sa vie il s'est battu, une fois au ciel, il va pas les pécher pour aller en enfer. Et s'il est en enfer, il peut pas remonter, il n'y a pas d'échelle, c'est pas possible. Et même s'il arrivait, je ne sais comment, au portail du paradis, eh ben, les anges l'accueilleraient avec leurs épées et ils retourneraient vite là-bas, je vous le dis, moi. Ils partiraient vite en enfer. Hein. C'est pas possible, pas possible. Or not the possible. Enfin, donc, maintenant, nous allons voir ensemble quelques témoignages sur l'enfer. Et que cela passe par des songes, comme j'avais dit au début, visions ou encore expériences de mort imminente, etc. Vous allez voir que vraiment c'est très fort. Donc on va voir pour commencer quelques songes ou témoignages sur l'enfer. Donc, et ensuite on verra également quelques témoignages sur la crainte de Dieu et sur le jugement de Dieu. Je veux dire par rapport à ce qui se passe quand on se moque de Dieu. Donc je vais commencer par vous partager quelques songes personnels sur l'enfer que Dieu m'a permis d'avoir. Pour commencer, au début de ma foi, je me souviens, j'étais encore dans un péché, dans une faiblesse, et donc j'avais eu ce songe de Yahushua.
Je m'étais comme retrouvée devant une sorte de trou, et une force m'a poussée dedans, et j'ai fait une chute libre, et là je me suis retrouvée en enfer. Et devant moi, il y avait le Seigneur Jésus-Christ, notre roi. Et derrière moi, un démon vraiment hideux, aux yeux globuleux jaunes, et le visage déformé, qui a mis sa main sur mon épaule, et sur le côté, il y avait une femme dans une cage qui avait la peau brûlée au premier degré, voire pire. La cage était si petite comme celle d'un moineau, et ses bras et jambes sortaient de la cage, tout désarticulés comme si on lui avait cassé les os de partout. Et moi, j'ai sauté vers le Seigneur pour lui demander de me sortir de là-dedans, et que je le servirais avec fidélité et me repentirais. Et à mon réveil, j'ai pleuré et je me suis repentie. Encore un songe de ma part, que Dieu m'a donné. J'étais en enfer encore une fois, et je marchais dans des sortes de grottes, un lieu un peu sous forme de grotte, avec plein de passages ou des cavités. Et à un moment donné, je suis arrivée à une porte, et je l'ai ouverte. Et là, j'ai vu des personnes dans une sorte de cuve très grande, avec un liquide à l'intérieur, comme s'ils souffraient. Encore un songe, ces 3 derniers songes de mon témoignage que je vais vous raconter, vous partager, sont assez récents. Je me suis retrouvée en enfer, et là, j'ai vu une marmite pleine d'un liquide marron. Et sur le coup, je me suis demandé ce que c'était. Et donc, j'ai mis mon doigt à l'intérieur, et j'ai senti, car je pensais à de l'excrément. Et à ma grande surprise, c'était du chocolat à l'intérieur. Et donc il y avait un homme à côté de moi, et je lui ai demandé pourquoi une marmite pleine de chocolat, et en enfer. Cet homme était l'inventeur du chocolat, et il m'a dit ça c'est pour moi. C'était en réalité sa punition pour avoir créé le chocolat sur la terre, ce poison démoniaque qui tue les corps humains. À un moment donné, le chocolat s'est comme écarté sur les côtés de la marmite, et là j'ai vu écrit le nom de l'homme dans le fond de la marmite, ou peut-être vu son visage, je sais plus trop. En gros, cela disait clairement que ce châtiment était sa punition éternelle. Pour avoir passé toute sa vie à créer un poison inspiré par les démons et le vendre et s'enrichir de ses meurtres présents et futurs, avec ce poison que tout le monde pense apprécier bien aveuglement. Pour cela, cet homme a pour punition éternelle de bouillir. Pour cela, cet homme a pour punition éternelle de bouillir pour l'éternité dans cette marmite de chocolat bouillante. Lors du prochain songe, j'ai carrément vu un homme tomber en enfer. Il a fait une chute libre d'extrêmement haut, et plus il tombait en enfer, et plus on pouvait voir les étincelles de feu autour de lui. À un moment donné, il atterrit en enfer sur le sol, et là derrière lui, 3 démons ressemblant à des animaux physiquement et émotionnellement l'ont vu, et l'un d'entre eux lui a à peine laissé le temps de se relever qu'il lui a arraché le bras. L'homme a mis la main à son épaule pour montrer qu'il avait mal, mais son bras a repoussé. Ensuite, le deuxième démon a fait pareil, une fois le bras repoussé, et il est à nouveau venu lui arracher et il a repoussé. Et le troisième démon pareil, mais l'homme a esquivé son attaque. Et mon dernier témoignage de l'enfer dont je me souviens actuellement. Je me souviens m'être retrouvée devant un groupe de personnes en enfer. Des hommes, des femmes et un enfant d'à peine 10 ans, à tout casser, car oui, les enfants vont en enfer également. Et donc il y avait ce groupe de personnes-là, et des démons sur le côté qui s'occupaient de leur cas. Et un démon est arrivé et a dit « À toi l'honneur en parlant d'un homme ». Il a dit à cet homme « À toi l'honneur » en se moquant de lui. Donc les démons comptaient les jeter tous dans un lac de feu, mais avant il fallait qu'ils mangent quelque chose. Donc le démon a placé une sorte de gamelle devant l'homme. Et il a fait se poser devant, et le démon a dit à l'homme « Bon appétit » en se moquant. Et l'homme devait manger, et moi je savais que ce qu'il y avait dans la gamelle ressemblait à de la saucisse. Mais en réalité c'était un mélange d'excréments et de sang, et d'autres choses immondes vraiment. Encore un dernier témoignage de ma part. J'ai vu un homme dans son lit, et j'ai vu son esprit atterrir devant une sorte de portail dimensionnel. On l'a tous deux traversé, et là, on s'est retrouvé devant une falaise immense, et en bas, un gigantesque lac de feu, et c'était l'étang de feu. L'homme s'est vu être rapproché du rebord de la falaise, et il a supplié Dieu, je crois, et il s'est retrouvé dans son lit. Et cela a recommencé une seconde fois, la même scène, et ensuite réveillé dans son lit, et m'a réveillé de mon côté aussi. Ce dernier songe, pour montrer que le lac de feu est réel, et comme cet homme dans le songe s'est réveillé et s'est repenti à chaque fois, l'homme doit se repentir, sans quoi il s'endormira pour ne jamais se réveiller, et finira dans ce lac immense de feu où il n'y a nulle échelle pour s'en échapper. Donc voilà donc pour mes témoignages personnels. Et pour revenir aux enfants en enfer, oui, il peut y avoir des enfants en enfer. N'oublions pas de base qu'un enfant est un futur adulte, et un esprit avant tout, qui a le choix de bien faire ou de mal faire. Dieu n'est pas injuste, il n'envoie pas un bébé ni un petit enfant en enfer qui n'a pas la conscience. Mais un enfant de 6-7 ans a la conscience de bien faire ou de mal faire. Si cet enfant se met Si cet enfant se met à avoir des relations sexuelles, cela peut sembler fou, mais ça existe dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et de manière volontaire. Et oui, à cet âge, ce qui est grave vraiment. Si cet enfant est très insolent envers ses parents, ou encore s'il est totalement idolâtre,
aux jeux vidéo, aux dessins animés, ou s'ils fument, parce que ça existe également. Dieu n'envoie pas les enfants en enfer comme ça, je ne pense pas du moins. Mais si un enfant meurt et qu'il meurt dans le péché, alors oui, il peut finir en enfer. Témoignage d'une personne dont je ne me souviens plus son nom ou autre, car j'avais lu ce témoignage il y a longtemps déjà. Une sœur ou un frère avait fait un songe, il me semble, où le Seigneur lui a montré ceci, ou dit ceci. Un jeune enfant de moins de 10 ans, il me semble, était très insolent et rebelle à ses parents. Et un jour, traversant une route devant chez lui, il s'est fait renverser par une voiture et il est mort et il a fini en enfer. Une sœur ou un frère avait eu ce songe où elle avait vu cet enfant en enfer et où Dieu lui expliquait pourquoi il était ici. Si je ne me trompe pas, mais bon, dans tous les cas, c'est biblique car le péché mène en enfer. Cet enfant était comme recouvert par des vers et asticots insectes en enfer, qui lui traversaient la peau et tout le corps et il souffrait atrocement. Maintenant, prenons un songe d'un frère en Christ dont je connais personnellement et en qui j'ai confiance. Il m'a raconté ce songe qu'il a eu très récemment sur l'enfer que Dieu lui a donné. Il a vu au cours d'une nuit une rivière rouge avec des personnes à l'intérieur qui ne faisaient que s'insulter entre elles. Nous savons que la rivière rouge représente l'enfer, ou le lac de feu, ou plutôt un lac de feu en enfer, et les gens dedans sont dans le lac de feu. Non pas le lac de feu, mais un des nombreux petits lacs en enfer. Et ils souffrent. Et qui dit péché dit également haine, comme Satan et ses démons. Donc il est normal qu'ils soient remplis de colère et de haine et qu'ils ne fassent que s'insulter entre eux. Encore un dernier témoignage un peu long, mais tellement puissant sur l'enfer, avant de prendre d'autres témoignages sur le jugement de Dieu. Écoutez donc ce témoignage puissant d'un chrétien. Il est un peu long, mais il est fort. Je m'endormir et je vis le Seigneur. J'ai cru qu'il allait m'emporter au ciel, car j'avais l'assurance de mon salut. Mais nous descendîmes par un tunnel au cœur de la terre. En nous approchant d'un certain lieu, nous sentîmes une odeur pestilentielle, quelque chose qui me faisait horreur. Je me tournai vers le Seigneur et je lui dis, je ne veux pas aller dans ce lieu. D'une voix très forte, le Seigneur me répondit, il est nécessaire que tu y ailles d'abord. Il faut que tu vois ce qu'il y a dans ce lieu. Nous entrâmes, c'était un lieu très obscur et terrible. J'entendis les gémissements dont parle la parole de Dieu. Ô Église du Seigneur, je ne pourrai jamais les oublier, mes frères bien-aimés. Lorsque nous arrivâmes au bout du tunnel, nous nous assîmes sur un rocher et le Seigneur me dit, regarde, devant moi s'étendait ce terrible spectacle de l'enfer, des corps dans un état lamentable, des hurlements terribles. Là-bas, c'est chacun pour soi. Personne ne s'occupe de personne. Il n'y a que pleurs, lamentations et haine. Cet enfer est tellement réel. Ce n'est pas un conte, comme beaucoup le croient, ni une invention de l'Église de Jésus-Christ. Je pleurais et pleurais en regardant le Seigneur et il me dit, grappe bien ceci en toi. Je regardais ce spectacle et j'entendais, aïe, 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 c'est pour toujours, c'est pour toujours. Il n'y a que la douleur et la haine pour les siècles des siècles. Je me tournai vers le Seigneur et je lui demandai, y a-t-il quelqu'un de ma famille ici? Il me répondit, je ne veux pas te permettre de voir un membre de ta famille ici. Sais-tu pourquoi, Église du Seigneur, nous prêchons sais-tu pourquoi, Église du Seigneur, nous prêchons à d'autres, mais nous ne le faisons pas pour nos familles, car nous craignons qu'elles ne se fâchent. Mais il vaut mieux qu'elles se fâchent plutôt que d'aller dans ce lieu de tourment. Je renouvelai ma question. Y a-t-il quelqu'un de ma famille ici? Et il me fit exactement la même réponse. Je lui demandai encore, y a-t-il quelqu'un que je connaisse ici? Il me répondit oui, et je vais te permettre de le voir. Je vis un homme monter des profondeurs, c'était Alexandre. J'avais connu ce garçon à l'occasion d'une campagne d'évangélisation avec mon mari. En République dominicaine, lors de cette campagne, j'avais entendu une voix audible qui m'avait dit « Lève-toi et va. Tu vas rencontrer Alexandre qui va passer par là. Tu lui diras que je lui donne une dernière chance. » Lorsque je dis ceci au jeune homme, il me répondit « Vous êtes tous fous les chrétiens, vous allez partout en disant que Jésus-Christ revient. » Puis sur un ton ironique, il me dit qu'il ne croyait pas que tout cela soit vrai. Et je lui répondais « Mais Dieu donne la vie, et il l'enlève quand il le veut. Alexandre, tu vas mourir bientôt. » Je suis trop jeune pour mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Il me reste de nombreuses et belles années pour me réjouir sur cette terre, dit Alexandre. 3 semaines plus tard, Alexandre mourit en état d'ivresse. Il tomba ainsi dans ce lieu de tourment, car les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vis Alexandre attaqué par 2 grands vers, et j'entendis dire aïe, aïe, aïe d'une voix tourmentée. Il me reconnut et me dit j'ai négligé cette dernière chance. Mais va dans ma maison et dis à ma famille qu'elle ne vienne pas dans ce lieu.
Église de Jésus-Christ, il est temps que tu parles à ta famille, à tes collègues de travail, partout où tu vas, pour leur dire que Jésus libère. Le Seigneur me dit, je veux que tu ailles, je veux que tu vois encore quelque chose. Il me fit voir une multitude de gens tourmentés, puis il me dit encore, une partie de ces gens m'ont connu un jour. Beaucoup marchent dans les rues sans savoir où ils vont, mais je voudrais vous dire, mes frères, que le chemin du ciel est très étroit et qu'il va se resserrer encore. Des épreuves viendront et vous allez être purifiés comme l'or. Mais ne craignez rien, dit le Seigneur. Je vais devant vous comme un puissant géant. Je lui demandai, y a-t-il des enfants dans cette foule? Il me répondit, oui. Sais-tu pourquoi ils ont perdu leur salut? Par le mauvais témoignage rendu sur la terre. Ils sont nombreux, ceux qui ne rendent un bon témoignage que lorsqu'ils sont dans des salles de réunion devant leur pasteur et devant la famille. Mais ils se trompent lourdement, parce que les yeux de mon papa, parce que les yeux de mon père voient tout, et il entend toutes les paroles. Où que vous soyez, les yeux de mon père voient tout ce qu'il se fait sur la terre. Voilà donc pour le témoignage. C'est un témoignage vraiment qui est très fort et qui témoigne vraiment de la gloire de Dieu. Vous voyez, ce jeune, il a dénigré le message de vérité. Il est mort peu de temps après. Et maintenant, il souffre il souffre pour toujours. C'est triste, mais c'est grave. Maintenant, par rapport à ce jeune Alexandre, nous allons prendre justement d'autres témoignages, quelques-uns. Et ils sont moins longs, mais enfin voilà, il y en a plus quelques-uns. Et c'est justement des témoignages qui montrent ce qui se passe à ceux qui se moquent de Dieu. La mort, donc. Donc le premier témoignage, le titre c'est « Il obtint la boisson qu'il avait désirée ». Deux jeunes hommes vinrent à une réunion qui se tenait près de la maison de mon père. Au début, ils semblaient être convaincus en ce qui concernait le péché, comme justement quelques-uns d'entre vous le sont maintenant, grâce à Dieu. L'Esprit Saint est fidèle, mais leur cœur orgueilleux chassa toute conviction. Ils revinrent à ces rencontres et furent moins persuadés qu'auparavant. Peut-être n'aurez-vous jamais plus de conviction après avoir quitté cette maison ce soir. Si Dieu ne parlait plus à votre âme, vous seriez damnés comme si vous aviez été en enfer depuis 1000 ans. Ces jeunes hommes vinrent à nouveau, cette fois sans éprouver aucune certitude. Le prédicateur était en train de prêcher sur Apocalypse 14, 10, 11. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Frères, l'enfer est un lieu horrible. Je prie Dieu que vous couriez à la croix de Jésus-Christ et que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Donc les deux hommes commencèrent à rire et à se moquer du vin de la fureur de Dieu. Le prédicateur leur parla avec gentillesse, mais leur mépris et leur nature diabolique furent excités et ils quittèrent la salle. Ils traversèrent la rue et entrèrent dans un saloon. Le barman leur demanda « Garçon, que désirez-vous boire ?» L'un d'eux répondit « Je veux un verre du vin de la fureur de Dieu. » Il y eut dans ce lieu un silence. Le barman versa du vin rouge dans le verre. L'un des hommes le leva, mais cette boisson n'arriva jamais à ses lèvres parce qu'il tomba en arrière mort, et en enfer il leva les yeux pour boire le vin de la fureur de Dieu pour toute l'éternité. C'est fort. C'est fort. Hein. Le suivant, c'est les railleurs mis en pièces. Près de Sarashville, dans l'état de l'Ohio, une réunion de réveil avait lieu dans une école. Elle était conduite par deux évangéliques, S.K. Westlake de l'église méthodiste libre et un prêcheur de l'église méthodiste Wesleyan. Certaines personnes avaient de la haine contre cette réunion et une persécution commença. Un jour, une moufette fut jetée à l'intérieur de l'école par l'une des fenêtres. Tous les soirs, à la fin de chaque culte, 3 jeunes hommes se postaient sur les sommets de quelques collines avoisinantes et criant l'un à l'autre. Les méthodistes Wesleyans et les méthodistes libres devraient être transformés en viande hachée et donnés à manger aux chiens. Cela continua pendant près d'une semaine. L'air était très clair et calme, et leur voix pouvait être entendue à une grande distance de là, dans la campagne. Environ 3 semaines après que les réunions de réveil aient pris fin, il y eut une explosion terrifiante d'un moteur. Et ces 3 jeunes hommes, qui avaient crié des sommets des collines, ainsi qu'un autre homme, se tenaient à côté de la locomotive et furent littéralement mis en pièces. Avant que les restes de leur corps puissent être ramassés, les chiens étaient en train de manger leur chair. Waouh, c'est fort. Le prochain s'appelle Jugement rapide sur un athée téméraire. Le Dr Powers, un noble évangéliste de Lincoln, dans l'état du Nebraska,
raconta ceci à ma présence. Il dit: Mon père était un incrédule, il écrivit un gros livre sur l'incrédulité qui ne fut jamais publié. Le fils du frère de ma mère assimila l'incrédulité de mon père et à l'âge de 27 ans, il devint un parfait démon. Un incrédule de la plus rude espèce. Il avait l'habitude de se moquer de mon frère et de moi parce que nous savions le Seigneur. Un jour pendant la moisson, lui, afin de montrer sa grande audace athéistique, jeta sa faux et il releva ses manches et défia Dieu et dit: Je défie Dieu le Père de descendre et de me combattre. Je défie Dieu le Fils de descendre et de me combattre. Dieu le Père et Dieu le Fils prirent l'insulte. Le lendemain, avec cette horrible audace, il posa de nouveau sa faux et il releva ses manches et il dit: Je défie l'Esprit Saint de descendre et de me combattre. Ce type tomba à terre, plus rapide que l'éclair, paralysé jusqu'au bras. On l'amena chez soi et l'on fit appeler tout de suite deux docteurs, lequel vinrent et l'examinèrent, et déclarèrent qu'ils ne savaient pas ce qu'il avait. Il n'avait jamais rien vu de tel ni de pareil. Au début de sa maladie, il commença à se plaindre: Oh, éternité, éternité, comment passerai-je l'éternité? Il avait de beaux cheveux longs et bouclés, et pendant 4 jours, il les arrachait jusqu'au moment où il n'en avait plus. Le 9e jour, juste alors que le soleil se couchait, il grogna: Oh, éternité, éternité, comment puis-je supporter l'éternité? Et il expira. Waouh! Le prochain, c'est le vantard docteur et ses 8 enfants morts. Dans un cimetière du comté de Sullivan, dans cet état, il y a 8 pierres tombales alignées et toutes semblables, et tels sont les faits en 1861. La diphtérie sévit dans le pays et un médecin eut un succès exceptionnel en guérissant ses patients. Il devint si sûr qu'il se vantait en affirmant qu'aucun cas de diphtérie ne pouvait résister à sa présence. Et à la fin, il défia le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il produise un cas de diphtérie qu'il ne pouvait soigner. Le plus jeune de ses enfants contracta bien vite la maladie et il mourut, et de même un enfant après l'autre, jusqu'au moment où tous les 8 moururent de diphtérie. Le blasphémateur défia Dieu et Dieu releva le défi. Le prochain, c'est un athée qui fut tué par Dieu. Un infidèle connu avait un considérable soutien dans une certaine ville. Il était un vantard et il paraissait qu'il trouvait du plaisir à dire des blasphèmes contre Dieu. Un jour, au comble de sa folie, il défia Dieu, si un tel être existait, de combattre contre lui dans un certain bois. Le jour vint et il se rendit hardiment au bois. Il y resta pendant quelque temps et il rentra chez soi, apparemment se sentant bien, et sans nul doute en jubilant à cause de son succès apparent. Mais dans le bois, un minuscule moucheron s'était posé sur sa paupière et il avait chassé, n'y prêtant pas d'attention. Pendant la nuit, sa paupière s'enfla et puisque la septicémie s'instaura, il mourut. L'insensé a dit en son cœur: Il n'y a point de Dieu. Dieu envoya l'un de ses plus minuscules insectes et le fanfaron tomba devant lui. Le prochain s'appelle: Il appela Dieu menteur et il brûla sur place. L'août dernier, 1886, un homme s'irrita à cause de la sécheresse continuelle et de ses récoltes qui avaient été abîmées. Et en présence de ses voisins, il maudit Dieu en disant que s'il venait, il lui aurait ôté le cœur en l'appelant menteur et couard, et en montrant un couteau. Et comme il était en train de parler, sa mâchoire inférieure baissa, de la fumée sortit de sa bouche, de ses narines, et la chaleur de son corps était si intense qu'elle repoussait ceux qui s'approchaient. Beaucoup de gens visitèrent le lieu et vinrent le blasphémateur alors qu'il s'apprêtait à expirer de façon horrible. La liste de ceux qui sont morts de blasphème sur leurs lèvres est extrêmement longue. Ensuite, le prochain s'appelle Un querelleur mis à mort subitement. C'était mai 1883. Je n'étais qu'un garçon alors et je ne prêchais que depuis 2 mois. Le chef d'une entreprise de bois m'avait invité dans les régions non cultivées de la campagne de Muskoka, dans l'Ontario au Canada, afin d'y tenir quelques réunions dans l'espoir que ces hommes soient touchés par le message de l'Évangile. On loua une salle de l'étage au-dessus dans une pension privée, et on la garnit de places assises. Le premier soir, la salle était pleine, en grande partie d'hommes violents. Un homme qui était assis près de la porte décida d'une manière évidente de faire terminer la réunion. Il continua à frapper sur le sol du pied avec sa chaise. Il parla à haute voix, il riait et il causait un trouble général. D'autres éléments comme lui se joignirent à lui et pendant un instant il sembla que la réunion serait terminée. Désespéré, je tombai à genoux, je confiai toute l'affaire au Seigneur en lui demandant de prendre soin de cet homme qui paraissait déterminé à entraver l'œuvre de Dieu. Dès que la réunion fut terminée, il y eut presque une débandade générale tandis que les hommes se dirigeaient vers la route. Le lendemain, je le passais en jeûnant et en priant. Je savais que si Dieu ne prenait soin de la situation, d'autres réunions n'auraient pu avoir lieu. Ce soir-là, alors que j'allais
Vers l'édifice, je vis un groupe d'hommes qui parlaient de façon excitée, et lorsque j'entrais à l'intérieur de la salle, de petits groupes de personnes étaient en train de chuchoter. Ma première pensée fut qu'ils projetaient de me malmener. Imaginez ma consternation lorsque je fus informé que l'homme qui avait essayé de faire terminer la réunion le soir précédent avait été tué subitement à 5h30. Il avait pris sa cognée et il était allé abattre un petit arbre et il fut trouvé peu d'instants après près de la racine de l'arbre, la tête fendue. Une branche était tombée et l'avait frappé sur le front. De cette façon, Dieu manifesta sa puissance. Les gens furent fait trembler et taire et le travail changea. Le prochain. Le prochain s'appelle Je vais en enfer. Un exemple de jugement soudain est celui d'un jeune homme dans le comté de Rock, dans le Minnesota. Dans une ferme près de Blue Mound, dans ce comté, deux jeunes hommes étaient occupés activement à transporter du blé avant l'arrivée d'une averse, qui était imminente. Alors qu'ils passaient d'un tas de meules de blé à l'autre, celui qui était à terre pensant évidemment que celui qui était sur le wagon ne conduisait pas d'une façon juste, il demanda où il allait. La réponse fut « Je vais en enfer ». Un instant après, une foudre soudaine le frappa et le tua à l'instant, détruit soudainement. Et il a fini en enfer. Le prochain, c'est le dernier témoignage. Il est un petit peu long celui-là, mais il est fort aussi. C'est le dernier. Il s'appelle La tombe d'un incrédule infesté de serpents. De temps en temps, pendant quelques années, nous avons entendu parler d'un incrédule qui, il y a des années, vécut jusqu'à un âge respectable. Et lorsqu'il mourut, sa tombe fut infestée d'un nid de serpents. Il y a quelque temps, je tenais une réunion et cette histoire me fut répétée par un prêcheur de l'église du Nazaréen qui avait vu la tombe et il avait tué des serpents qui rampaient sur la tombe. Je demandais tout de suite que l'on me conduise à voir cette tombe célèbre. J'ai mis une demi-journée pour aller voir le cimetière et ayant pris un Kodak, donc un appareil photo, je pris une photo du monument comme on peut la voir sur la couverture de ce petit livre. On nous dit que cet homme prenait plaisir spécialement à se moquer de la Bible en l'appelant une superstition et des histoires de fantômes. Il prenait un plaisir particulier à ridiculiser l'histoire de Ève et du serpent qui le parla dans le jardin d'Éden. Il était connu parce qu'on lui avait entendu dire que n'importe quel idiot pouvait écrire une histoire irréelle plus croyable que celle qu'il y avait dans la Bible. L'idée d'un seul serpent visqueux qui rampait sur le ventre dans le jardin et qui entra en conflit avec Ève, l'erreur la plus maladroite de la superstition hébraïque, qu'un horrible serpent arriva à rouler une femme rusée et la séduire par sa logique ridicule. Vous prenez l'histoire d'un serpent comme celle-ci afin de démontrer l'authenticité de votre Bible. La première histoire écrite dans la Bible est ridicule. Je préférais avoir des serpents ramper sur tout mon cadavre plutôt que de croire une telle bêtise. Voilà les mots de cet homme. Ce sont les histoires courantes à propos de cet homme et de sa tombe dans la région où il vécut. On dit que ce monument funèbre avec sa statue fut fait par lui et érigé avant sa mort. Il domine les tombes de quelques chrétiens qui étaient très consacrés au Seigneur. La photo avec les serpents dans le monument funèbre fut prise par un ministre de culte qui avait tué ces serpents au pied du monument funèbre. La parcelle de terrain sur laquelle cette tombe se dresse est pleine de trous de serpents qui minent le monument funèbre et d'autres places sur le terrain. Nous avons vu un serpent mort sur la tombe. Ce froid jour d'hiver où nous visitâmes le lieu, le cimetière a plus de 100 ans, étant donné que là nous trouvâmes des tombes où des personnes avaient été enterrées en 1817 et beaucoup de gens avaient été enterrés avant 1830. Il est l'un des plus beaux cimetières que nous avons jamais visités, couvert de pâturins qui étaient soigneusement moissonnés, et nous ne trouvâmes d'aucune autre part dans le cimetière tout entier. Un seul trou de serpent, sauf ces trous qui sont sur cette tombe. On rapporte actuellement que pendant n'importe quel jour d'été, quelqu'un peut trouver des serpents qui rampent sur cette tombe. Les serpents qu'on voit dans la photo furent tués sur la tombe, par un jour ensoleillé de novembre, et suspendus au bâton qui est appuyé sur le monument funèbre, où la photo a été prise par ce ministre de culte. Comment peut-on expliquer cet étrange phénomène? Tout ce que je sais et ce que j'ai vu et entendu à tel propos. Certainement cet homme a semé l'infidélité et il a récolté des serpents. L'histoire de la tombe infestée de serpents confirmée. Au mois de mars 1930, je fus aidé par le quatuor de la radio Vaughan dans une réunion de réveil qui eut lieu dans la grande église du Nazaréen d'Est Liverpool dans l'état de l'Ohio. Et un soir, j'offris en vente à un auditoire de 800 personnes ce livre, Une tombe infestée de serpents. Et alors qu'un membre du quatuor était en train de distribuer le livre au milieu de la congrégation, il tomba sur un gentilhomme qui lui dit qu'il avait épousé la petite fille de cet infidèle connu
et qu'il aimait avoir un entretien, et qu'il aimerait avoir un entretien avec moi. Après la réunion, un homme élégant vint vers moi. Il se prénommait comme Monsieur B, le directeur d'une des grandes chaînes de magasins de la ville. Il dit: ma première femme était la petite fille de cet homme dont la statue est sur le monument funèbre, sur la couverture de ce livre. À présent, elle est morte et enterrée à côté de ce monument funèbre. L'infidèle était un élément très connu et il était très riche de son temps, étant qu'il possédait des richesses pour la valeur d'au moins 500 000 $. Il était connu pour sa haine envers la Bible, qu'il appelait un ballot d'ignorance et de superstition. Il défiait publiquement les gens de discuter la question avec lui. La parcelle de terrain où il fut enterré, elle était sur le flanc d'une colline et elle était pleine de pierres et d'autres ordures. Elle était littéralement un nid de serpents. Le lendemain, le quatuor Vaughan voyagea pendant 40 miles afin de voir ce monument funèbre et la tombe de la femme de cet homme. Ils trouvèrent les choses comme avait dit cet homme. Le soir suivant, Monsieur B nous apporta une photo de cet infidèle connu, et le soir suivant, il vint à la chair, et il fut glorieusement converti. La vérité est plus étrange que la fiction. L'inscription en anglais dit: serpent tué près de la tombe infestée de serpents. Voilà, c'est la fin des témoignages. Voyez-vous, malgré tous ces témoignages sur l'enfer, et toutes ces paroles sur l'enfer, sachez que maintenant, nous avons un papa d'amour qui nous aime tellement, et qui veut tous nous sauver, et qui veut tous que nous n'allions certainement pas dans ce lieu de ténèbres. Prenons maintenant à nouveau quelques versets pour attester de l'amour immense de ce merveilleux Sauveur, qu'est Dieu, dans son immense amour. Donc on va prendre Jérémie, chapitre 29, verset 11, où il est dit: car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Voyez, Dieu veut notre joie, notre paix et non notre malheur. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Dieu ne prend pas plaisir à la mort des hommes. Dieu veut qu'on soit dans l'espérance, dans la paix, la joie et l'amour. Jean 3, 16. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son enfant, son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu s'est offert lui-même pour qu'on vive. Dieu est venu comme un petit enfant, il a grandi et il s'est offert pour nous la croix. Par amour. Qui ferait ça par amour? Comme la parole dit, il n'y a pas de plus beau cadeau, il n'y a pas de plus bel amour que de mourir pour ses amis ou de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus a fait. Pour nous, il a donné sa propre vie. Vous vous rendez compte? Prenons 1 Jean, chapitre 3, 16. 1 Jean 3, 16. Voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Voyez combien Papa nous a aimés, et il nous aime encore, parce que Dieu ne change pas. Il nous a aimés en souffrant pour nous la croix, et il ne change pas. Alléluia. Pour nous appeler enfants de Dieu, nous, on n'est rien, on mérite la mort, on est de la poussière, mais on est de la boue, on vaut rien, je veux dire, on est poussière, on mourra poussière, on n'est rien. Pourtant Dieu nous appelle ses enfants. Vous vous rendez compte, c'est fort à quel point Dieu nous aime. Prenons 1 Jean, chapitre 4, verset 9 à 11. 1 Jean, chapitre 4, verset 9 à 11. Où il est dit: voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en souffrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Prenons maintenant Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 5. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait vivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par son cadeau immense. Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, donc pardonneur et compatissant, patient aussi, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et merveilleusement glorieux en amour. Alléluia.
Proverbe 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Psaume 136, 26. Louez le Dieu des cieux car son amour dure pour toujours. Waouh. Psaume 2, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes fautes au Seigneur et toi tu as enlevé les poids de mon péché. Alléluia. Dieu pardonne, il nous aime. Vous voyez, Dieu veut pas qu'on aille en enfer. Dieu ne prend jamais plaisir à la mort de l'homme. Au contraire, il veut tout faire pour nous sauver. Et ça commence par son immense patience. Il est très patient envers nous parce qu'il sait qu'on est faible, mais Dieu est très patient pour nous sauver. Prenons 1 Jean, chapitre 1, verset 9. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Daniel, chapitre 9, verset 9. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, tu as eu pitié. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes, alors que nous sommes révoltés contre toi. Luc, chapitre 7, verset 47. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Voyez-vous, l'enfer est éternel et véritable. Et c'est véritablement un lieu marquant pour l'éternité, pour un esprit rebelle au Seigneur. Mais à l'inverse, l'amour de Dieu est encore plus marquant pour un esprit fidèle à notre Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ. Que vas-tu donc choisir et où vas-tu donc aller? Que tu sois païen ou chrétien repenti ou tiède dans ta foi, sache que si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est certainement pas pour rien. Dieu désire te faire prendre conscience de la réalité de l'enfer et de son immense amour. Dieu n'envoie personne en enfer, sache-le. Mais les hommes, refusant l'amour immense de Dieu, s'y rendent de eux-mêmes en se creusant un immense fossé entre eux. Mais Dieu, au jour du jugement final, bien entendu, qu'il jugera et les enverra dans le lac de feu. Mais en attendant, ce sont vos propres fautes qui vous séparent de Dieu, et non Dieu qui s'éloigne de vous, de votre vivant. Vous pouvez encore vous repentir, mais une fois mort, ce sera terminé. Ne soyez pas sourds aux cris de détresse de toutes les âmes qui hurlent en enfer, pour ne pouvant n'avoir ne serait-ce qu'une goutte d'eau ou une goutte de temps pour revenir sur la terre. Il ne leur est pas permis de faire cela. Prends leurs cris comme un feu de détresse. Prenez leurs cris comme un feu de détresse pour ne jamais terminer là-bas à votre tour. Toi qui es tombé sur cette vidéo, tu es encore vivant, mais pour combien de temps? Qui te dit que Dieu ne te met pas à l'oreille maintenant de te repentir sous peine juste après avoir vu la vidéo? Si tu viens négliger et à dire non à son dernier appel de repentance, qui te dit que la mort ne va pas te frapper? Et même si tu n'as que 15 ans, 13 ans ou voire 20 ans, tu te crois jeune et immortel. Les témoignages ne t'ont-ils pas suffi à te faire trembler? Faut-il que tu ailles visiter l'enfer de par toi-même pour y croire? Et c'est à ce moment-là où il sera trop tard pour toi et que tu comprendras alors, mais tu ne feras que crier et tu ne seras qu'une homme de plus criant dans l'oubli de tous. Au secours, sortez-moi de là! Mais personne ne t'entendra car il sera trop tard pour toi. Tu peux encore crier à l'aide de ton vivant et le Tout-Puissant t'entendra et te soutiendra et te relèvera et te protégera. Il changera littéralement ta vie, te guérira et te restaurera. Il te fera voir des prodiges et des merveilles et tu ne craindras plus jamais de personne si ce n'est Dieu lui-même. Cesse donc ton incrédulité et crois avant qu'il ne soit trop tard pour toi, car la vie peut être enlevée à la fin de cette vidéo, donc prépare-toi de tes fautes. Cela n'est pas compliqué. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mon péché. Je te supplie de l'effacer par ton sacrifice qui a coulé pour moi à la croix. Tu as dit que quiconque demanderait pardon avec sincérité le recevrait. J'ai foi qu'aujourd'hui je suis pardonné et gracié par la croix. Seigneur, change ma vie de décor. Vivant autrefois dans les ténèbres, fais-moi vivre dès aujourd'hui dans ta lumière. Amen. Ne répétez pas mes paroles, mais ceci est un simple exemple de prière pour un débutant dans la foi. Tu ne dois pas répéter mes paroles, mais simplement prier avec ton cœur et demander pardon à Dieu pour tes péchés. Il va mettre toute ta vie. Sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous invite vraiment à la partager parce qu'elle pourra bénir beaucoup de personnes et que Dieu vous chérisse et vous bénisse en abondance. Dieu vous aime puissamment et moi, son enfant, je vous aime tendrement. Bye!